Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Bonjour à tous, bienvenue autour de mon micro enchanté. Donc moi c'est Christelle et aujourd'hui je vais vous parler de la lithothérapie. Alors la lithothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se soigner avec des pierres semi-précieuses. Comment ça marche? Ça c'est une question que j'ai souvent. Comment ça marche? Est-ce qu'il faut y croire pour que ça marche? Alors ça fonctionne par vibration. En gros, les pierres vibrent une certaine fréquence, qui est la même fréquence que certains de vos chakras. C'est pour ça qu'une pierre va peut-être plus travailler sur le chakra du cœur, ou sur le chakra racine, ou sur le chakra du troisième œil. Ça va dépendre de sa vibration. Donc c'est comme ça qu'on arrive à déterminer si elle travaille sur tel ou tel chakra. Une pierre, ça a plein de choses à vous donner. Forcément, si vous y croyez, vous recevez beaucoup plus facilement. C'est comme quand on vous donne un cadeau, si vous avez le cœur bien ouvert et que vous êtes OK pour recevoir le cadeau, vous allez le prendre en entier. Par contre, si vous avez des problèmes à recevoir les cadeaux parce que ça vous gêne, vous allez peut-être vous dire bah non, je prends pas la globalité, je vais prendre que cette partie-là. C'est exactement la même chose avec une relation avec les pierres. Dans la lithothérapie, on part du principe que les pierres vont venir aspirer les choses qu'il y a à travailler sur vous comme une éponge. Sur le même principe que l'éponge, la pierre se remplit, et tu es d'accord que si une éponge est gorgée d'eau, elle ne sert plus à rien car elle ne peut plus aspirer. La pierre, c'est exactement le même principe. C'est pour ça qu'on va venir la nettoyer ou la recharger. À mon sens, c'est la même chose, nettoyer et recharger. Quand tu nettoies, elle se recharge. Tu n'as pas besoin de faire un rituel de nettoyage, un rituel pour recharger. En tout cas, c'est moi ce que j'ai expérimenté, c'est ma vérité, mais je t'invite à faire la tienne, à voir quel petit rituel tu as envie d'avoir avec tes pierres. Donc comment est-ce qu'on recharge des pierres? Il y a plusieurs manières de les recharger. Encore une fois, ça va dépendre de ta sensibilité, des outils avec lesquels tu as envie de travailler. Tu peux tout simplement recharger des pierres à l'eau. Par exemple, moi, si je passe la nuit avec une pierre pour qu'elle travaille sur moi, je vais la laisser tremper toute la journée dans l'eau. J'aime bien les mettre dans des petits bocaux différents parce que je me dis que j'aimerais pas prendre mon bain avec n'importe qui et que mes pierres, c'est la même chose. Donc tu peux les recharger à l'eau, tu peux les recharger au pendule, tu peux aussi tout simplement les mettre dans une plante ou dans ton jardin pour laisser la terre Gaïa s'en occuper. Tu peux recharger à l'encens en passant ta sauge, ton encens, ton sao panto en dessous d'elle. Tu peux recharger au bol tibétain en faisant sonner le bol tout autour. Tu peux recharger dans des coussins de sel, donc c'est fait exprès, tu as des coussins où il y a du sel à l'intérieur. Je t'invite à utiliser ça plutôt que des coupelles de sel directement parce que le sel abîme la pierre. Tu peux la recharger avec de la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, ça va être par exemple les fleurs de vie. Ça va être toutes ces formes-là qui ont un pouvoir vibratoire assez haut qui permet justement de s'occuper des pierres, tout comme la coquille Saint-Jacques. Tu peux aussi tout simplement poser ta pierre dans une coquille Saint-Jacques ou tu peux te servir aussi en effet de la lune. Tu peux recharger les pierres dehors les jours de nouvelle ou de pleine lune. Personnellement, j'ai choisi des choses qui étaient très simples. En rituel, je prends vraiment ce que j'ai envie de faire dans le moment présent. Tu n'es pas obligé de commencer à te prendre la tête avec le calendrier lunaire pour te dire bah tiens là c'est les pierres de pleine lune, là c'est les pierres de nouvelle lune. Voilà, encore une fois, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit spontané et il faut que ça soit ton rituel à toi, ce qui te correspond. Après il faut juste faire preuve de logique. Par exemple, on a des pierres comme la sélénite qui est du sel, tu ne la mets pas dans l'eau, celle-là, parce qu'elle va pas vraiment apprécier, tout comme le soufre, tout comme la pyrite. Mais ça c'est plus des logiques de physique. Après, à mon sens, tu fais ce que tu veux. Il ne faut pas que tu te prennes trop la tête sur les rituels de recharge. Ce qui compte le plus, c'est l'intention. C'est l'intention que tu mets quand tu le fais. À partir du moment où tu commences à réfléchir, tu n'es plus dans de l'énergétique, tu es dans le mental. Et à mon sens, du coup, il n'y a plus en effet cette sensibilité et cette guidance, cette intuition qu'on peut avoir. Donc, laisse-toi vraiment guider, laisse-toi porter par tes envies. Si c'est
de l'eau, de l'encens, une coquille Saint-Jacques, voilà, fais comme toi tu veux. Comment est-ce qu'on choisit ces pierres? Généralement, on est attiré par des pierres qu'on aime, qu'on trouve super jolies, et quand on nous donne la signification de ces pierres, sur quoi elles travaillent, on se dit ah ouais, c'est pas par hasard. Donc généralement, les pierres que tu choisis, que tu aimes bien, elles vont forcément travailler sur quelque chose qui résonne en toi, mais quelque chose que tu es quelque part prêt à aller voir. Par contre, les pierres que tu n'aimes pas, que tu trouves vraiment moches, c'est pareil, généralement, c'est pas pour rien. C'est des pierres que tu as besoin de prendre pour travailler sur toi, mais ça sera peut-être un petit peu plus remuant, un petit peu plus douloureux, entre guillemets. Dans tous les cas, regarde, observe autour de toi. Généralement, tu te remarqueras que les pierres que tu aimes varient et que les pierres que tu n'aimes pas varient également. Je sais qu'il y a des pierres où j'ai eu des véritables coups de cœur. Alors d'aujourd'hui, je les aime toujours bien, mais c'est plus spécialement mes préférés parce que j'ai travaillé avec. Voilà, donc il y a jamais de hasard, surtout en énergétique. Les pierres, après, c'est assez facile de s'y retrouver, elles ont la même couleur que les chakras. Donc si tu connais un petit peu les chakras, on a le chakra rouge tout en bas, qui est le chakra racine. On va retrouver du coup ici les pierres qui sont plutôt foncées, de couleur marron, noir et rouge, qui travaillent sur ce chakra pour t'ancrer. On a les pierres orange, du coup du chakra sacré, donc comme le chakra orange, qui va plutôt travailler au niveau de la féminité, au niveau de l'intuition, au niveau de la créativité, tout ce qui est maux de ventre également. Avec le plexus solaire qui est le chakra jaune, on aura les pierres jaunes qui vont plutôt reconnecter à la joie de vivre, mais aussi à nous sortir de tout ce qui est triangle dramatique avec le bourreau, sauveur, victime, tout, voilà, savoir reprendre notre pouvoir personnel, notre trésor, notre côté or. On a les pierres vertes, turquoises et roses qui vont travailler sur le chakra du cœur, parce que le chakra du cœur est composé du chakra vert en chakra principal, mais en chakra turquoise et rose en chakra secondaire. Là, on va être sur les notions d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à aimer les autres, d'apprendre à donner, d'apprendre à recevoir et d'apprendre aussi à aimer la vie. On a le chakra bleu avec la gorge qui est relié aux pierres de couleur bleue pour apprendre à avoir le verbe juste, le mot juste, savoir s'exprimer, exprimer nos sentiments, nos émotions, nos pensées. On a les pierres plutôt de couleur indigo qui vont rappeler le chakra du troisième œil, le chakra indigo pour la clairvoyance et le discernement. Et ensuite les dernières, les pierres violettes qui sont reliées au chakra coronal, le chakra violet, pour tout ce qui est connexion justement à l'invisible, au divin, voilà, avoir aussi toute cette connexion un peu magique et de contemplation. Voilà, donc au final, si déjà tu as cette base-là, tu pourras déjà choisir tes pierres par rapport au chakra, par rapport au ressenti. Bien sûr, il y a des exceptions. Moi personnellement, j'utilise les pierres, j'aime bien le format brut ou le format roulé. Je suis vraiment partisante des pierres naturelles, on va dire. Et le mieux pour utiliser les pierres, c'est de les porter à même la peau. Donc tu peux aussi utiliser des bijoux, hein. Bien sûr il y a beaucoup de bracelets qui permettent d'être plus pratiques au niveau justement pour les avoir sur soi. Moi généralement du coup mes pierres roulées, si elles sont pas trop grosses, étant donné que je suis une fille, je les cale dans mon soutif. Comme ça elles sont directement en contact avec ma peau dans le soutien-gorge. Je fais juste attention de ne pas s'agiter trop pour pas qu'elles tombent, mais ça peut être un moyen. Pour les garçons, je n'ai pas encore trouvé de solution, hein, parce que les chaussettes c'est pas terrible, ça fait mal aux pieds, et le caleçon c'est pareil, on va oublier. Mais le mieux en tout cas, c'est d'avoir la pierre en contact avec ta peau, surtout si elle est petite. Si elle est plus grosse, au plus la pierre est grosse, au plus elle vibre fort, au plus elle vibre loin. Donc tu peux tout simplement la mettre en élément de déco, par exemple à côté de ton lit, sur ta table de chevet si c'est une pierre qui t'aide à dormir, ou dans ton salon si c'est une pierre qui permet justement de apaiser les relations, d'amener un sentiment de bienveillance et de calme dans le relationnel. Donc voilà. Après, tu peux aussi utiliser les pierres du coup pour des choses aussi bien émotionnelles, spirituelles, physiques ou mentales. Moi personnellement, j'utilise des pierres à la fois dans mes soins énergétiques, dans mes accompagnements d'holothérapie pour conseiller les gens et aussi pour moi me guider sur ce qu'ils ont besoin de travailler actuellement. C'est vraiment devenu mes premières assistantes de soins et d'accompagnement en énergétique et en développement personnel. Mais j'utilise aussi mes pierres dans les cours de yoga que je propose, qui sont des yogas connectés,
des yogas rituels où à chaque fois je viens proposer des petits justement rituels de développement énergétique et de développement personnel. Et du coup les pierres pareil appuient ma séance et permettent quand les personnes sont en présentiel avec moi de ressentir les vibrations de ces magnifiques objets, parce que j'avoue que la première chose aussi moi qui m'a attirée dans les pierres, c'est que ce sont avant tout je trouve des créations très sublimes de la nature, très subtiles au niveau des énergies mais aussi des couleurs. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude si vous avez des questions, des commentaires, des remarques à me les faire savoir, à les partager, à pourquoi pas mettre aussi une note sympa sur ce podcast. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère vous avoir donné quelques clés pour choisir vos petits bébés pierres en lithothérapie. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.